Bonjour, donc je suis Cécile Baudonnat, je suis présidente du groupe Parité à l'UDP, les entreprises de proximité. Et nous avons souhaité mettre en valeur la réussite des entreprises dirigées par ces femmes. Nous avons besoin de femmes référentes qui normalisent le rôle des femmes dans l'histoire de l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup. Donnons-leur de la visibilité, donnons-leur la parole, donnons-leur l'opportunité de partager leur succès ensemble, leurs échecs, leur apprentissage. Donnons aussi envie aux jeunes hommes, aux jeunes femmes d'entreprendre leur vie, de donner du sens à leur vie. Mesdames, ne vous laissez pas décourager par les stéréotypes. Continuez à vous inscrire en tant que chef d'entreprise, continuez à entreprendre. Les entreprises de proximité sont là à vos côtés pour vous accompagner au quotidien. Je m'appelle Annabelle Cléo, je suis chauffagiste dans le Puy-de-Dôme. J'ai commencé par faire des études supérieures dans l'agroalimentaire, dans lequel j'ai travaillé pendant quelques années. Et puis, il y a environ 10 ans, j'ai fait une reconversion dans ce métier technique. J'ai commencé par faire de la plomberie. J'ai fait une formation de plombier et je me suis spécialisée en chauffage. J'ai travaillé en tant que salariée pendant plusieurs années et l'année dernière, je me suis mise à mon compte. J'ai fait une reconversion parce que je souhaitais travailler de façon plus technique, plus en lien direct avec le terrain, puisque j'étais plutôt dans l'administratif. Petit à petit, je me suis décidée à me lancer dans une nouvelle formation et à changer complètement de secteur. J'ai hésité pas mal, mais c'était le chauffage qui m'a le plus convenu. Je me suis mise à mon compte parce que je souhaitais être plus libre dans mon travail. Je souhaitais pouvoir réaliser les activités comme je le souhaitais. J'espérais aussi pouvoir passer plus de temps avec mes clients, pouvoir mieux mettre en valeur mes spécialités, mon efficacité et pouvoir prendre le temps du relationnel avec les clients. Ce que je n'avais pas forcément la possibilité de faire en tant que salariée. Bonjour, Virginie Boularoy, je suis fromagère affineuse depuis bientôt 30 ans. J'ai 2 fromageries à Montmartre. En fait, je suis petite fille de fromager. J'ai toujours baigné dans ce milieu de fromage, de producteurs. Et très vite, très tôt, j'ai su que je voulais faire ce métier. Mais mes parents, eux, vu la difficulté que c'était déjà à l'époque d'être à son compte, ne voulaient pas. Donc j'ai fait des études supérieures, j'ai travaillé en traduction et je me suis vite rendu compte que j'étais rappelée par ma passion qui était le fromage. Et donc j'ai décidé de me mettre à mon compte il y a bientôt 30 ans. Bonjour, Mylène Pérez, expert comptable, commissaire aux comptes. Donc moi j'ai une formation universitaire, j'ai une maîtrise en sciences de gestion et ensuite j'ai pas continué sur la voie universitaire, je suis allée dans la filière expertise comptable que j'ai passée en candidat libre. Dans le parcours d'expertise comptable, vous avez 3 ans de stage qui sont exercés en tant que salarié. Et moi, j'ai fait le choix de rester salariée pour faire 3 enfants. Donc jusqu'à la 3e maternité, j'étais salariée. Et c'est juste après ma 3e grossesse que je me suis installée en tant qu'indépendante. Si j'ai fait expertise comptable, c'est vraiment parce que je voulais être indépendante. C'était vraiment le choix qui primait sur cette indépendance d'exercice. Seulement, à l'époque, j'étais relativement jeune. Pour moi, c'était compliqué de ma vision du cabinet de l'époque de concilier ça avec maternité et famille nombreuse. Moi, c'est Agnès Colombo, je suis photographe professionnelle depuis 2011 et c'est une reconversion. Avant, j'étais dans l'animation, donc moi j'ai un premier métier, toute une partie de ma vie où j'ai fait 10 ans d'animation et je suis venue à la photographie assez naturellement, c'était une passion au départ et ensuite au fur et à mesure que j'ai développé cette passion, eh bien pour le coup, j'ai commencé à avoir de la clientèle et je me suis dit pourquoi pas au bout de 10 ans, à un moment donné, de sauter le pas. Je travaille énormément sur l'éducation à l'image aussi dans les collèges, dans les lycées. Donc je continue à avoir toujours cette proximité avec les jeunes. J'ai eu pas mal de difficultés pour me lancer, pour commencer dans le métier. Il a fallu faire ma place, il a fallu prouver mes compétences. Quand on débute surtout, c'est compliqué parce que il faut soi-même être assuré qu'on a cette légitimité. Il faut en être persuadé et ça ne vient pas forcément tout de suite. Ça met un petit moment pour être sûr de soi, assez pour pouvoir se présenter comme légitime. Je n'ai pas rencontré de difficultés en tant que femme particulièrement. J'ai rencontré des difficultés qui sont toujours assez récurrentes. C'est
l'emploi. C'est trouver des personnes qui vont être assez motivées. J'ai fait un travail au cours de toutes ces années pour justement faire en sorte de pouvoir conserver mes équipes et de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Donc, entre autres, j'ai décidé de fermer le dimanche matin. J'ai pas forcément rencontré de difficultés avec des employeurs ou avec des collègues parce que j'étais une femme ou parce que j'étais jeune dans l'exercice de mon métier. Les difficultés, c'était un peu plus de l'ordre du milieu des affaires, où là, c'est un peu plus compliqué quand on est une femme jeune dans le conseil, dans un milieu qui est ultra masculin. Mais avec mes confrères, mes consoeurs, je pense que la particularité des professionnels libéraux, c'est cette confraternité, cette sororité qui fait que vous avez moins de difficultés de genre. Je pense que les femmes aujourd'hui, mais pas que les femmes, je pense que tout entrepreneur, quand il se lance au départ, souvent on se lance parce que c'est une passion. Et en fait, ce qui est difficile, c'est peut-être de se dire, ok, quelles sont les étapes importantes à mettre en place pour pouvoir monter ma société, pour pouvoir me lancer dans ce que j'aime. Parce qu'au-delà de toute la partie, je trouve, corps de métier qu'on peut maîtriser, qu'on peut développer facilement, toute la partie technique, ça c'est un point. Mais quand on est chef d'entreprise derrière, c'est toute la partie business qu'il faut savoir gérer. Et ça c'est un autre travail et c'est un travail à temps plein aussi. Je connaissais donc déjà la CAPEB, je travaillais déjà avec eux en tant que salarié. Ils m'ont soutenue dès le départ, j'ai vraiment été très accompagnée. Ils m'ont aidée à réaliser toutes les démarches. Ils m'ont aussi aidé à avoir des contacts dans des secteurs que je connaissais mal, comme par exemple la banque. Et c'était important puisque sinon on est quand même assez seul dans un métier qui est très masculin au départ, le chauffage. Donc avoir des soutiens, c'est très important et c'est très utile. C'est capital, c'est une organisation professionnelle. Nous, on a la Fédération des fromagers de France. C'est notre meilleur allié aujourd'hui. On a tous les updates, on sait ce qui se passe. Chaque semaine, on a une newsletter. C'est vraiment un partenaire indispensable aujourd'hui pour un indépendant, bien sûr. Pour moi, c'était une évidence d'adhérer à une organisation professionnelle parce que ça a été toute ma vie de l'école jusqu'à aujourd'hui, ce besoin et cette envie de faire partie d'un collectif et d'être représentée. Donc j'ai toujours été très impliquée dans les instances. Faire partie d'une organisation professionnelle, ça nous permet d'être en veille sur tous les aspects réglementaires de nos professions, d'accompagner mieux nos clients et d'avoir, quand vous exercez en profession libérale et que quand vous démarrez seul, ça nous permet de bénéficier d'un réseau qui est assez sécurisant. Quand on débute, souvent on ne sait pas trop où aller, qui rencontrer. Et je trouve que ces organisations, elles sont là aussi pour rassembler et pour rencontrer des personnes du même secteur et pouvoir du coup partager, échanger, réfléchir sur des problématiques ou alors trouver des solutions ensemble, brainstormer, etc. Et je pense que ça, moi au départ, j'en ai pas eu besoin. Mais aujourd'hui, je fais partie d'une fédération qui s'appelle la FFPMI. C'est la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Ce que j'aime dans cette OP, c'est que en fait, il y a toute la partie proximité, d'être proche de mes collègues assez facilement, qu'il n'y ait pas d'idée de concurrence entre nous et qu'on puisse parler un petit peu de tout. Donc ça, c'est très important pour moi, le fait d'être rassemblés tous ensemble. Et puis aussi, c'est le fait de promouvoir notre métier, de défendre notre métier. Et plus j'évolue dans ce métier, dans l'entrepreneuriat et dans ma branche en tout cas, et plus je me rends compte, et d'autant plus avec le Covid dernièrement qui s'est passé, les aides qu'on a pu avoir, en fait, plus je me dis c'est important d'être représenté et d'avoir une vraie présence. Je ne vais pas hésiter à expliquer mon travail, je ne vais pas hésiter à donner de l'information, à rassurer, et ça effectivement, en tant que femme, je pense que ça marche mieux. Il y a une sécurité, presque un côté, pas maternel, mais limite des fois. On ne va pas oser le demander à certains de mes collègues, alors qu'à moi, on va oser me poser des questions. Alors nous, en fromagerie, ça a beaucoup évolué. On arrive maintenant, je crois, à 50-50. Ça s'est beaucoup féminisé. Le rôle des femmes, je pense qu'elles apportent, on a dû apporter au niveau social déjà, on a dû arrondir un petit peu les angles parce qu'on connaît la difficulté d'avoir une vie à la fois de femme et dans le travail. Donc je pense qu'on a réussi à être peut-être plus à l'écoute de nos employés.